Quelle est selon vous la définition de la toxicité? À quel moment le devenons-nous? Et pourquoi le devenons-nous? Je vais vous parler aujourd'hui d'une histoire dramatique, celle de Charlie et de sa copine Sarah. Bienvenue dans ce drame aux allures de thriller psycho. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui un mini chef-d'œuvre français fort peu connu qui mériterait une ovation générale. J'ai nommé Respire. Respire, créé en 2014, est un film réalisé par Mélanie Laurent. C'est hyper intéressant pour moi de vous parler de ce film car en plus d'être un mini chef-d'œuvre, c'est également une femme à la réalisation et c'est malheureusement aujourd'hui assez rare dans le cinéma pour être souligné. Vous connaissez sûrement Mélanie pour son rôle dans Je vais bien ne t'en fais pas ou encore dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Vous la connaissez aussi peut-être pour son autre film Les Adoptés qui était selon moi un essai et pas encore vraiment un aboutissement d'une œuvre. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui, Respire, est son dernier film en tant que réalisatrice seule et vous allez voir, il regorge de surprises. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé d'adopter une ambiance sombre pour vous parler de tout ça. Adapté du roman d'Anne-Sophie Brasme, Respire vous contera le récit de Charlène surnommée Charlie. Du haut de ses 17 ans, vous revivrez avec elle la période du lycée. Mais ce n'est pas le sujet réel du film. Il s'agit d'une arrivée en cours d'année qui changera à jamais sa vie. Elle s'appelle Sarah. Ensemble, elles vont devenir les meilleures amies du monde, mais petit à petit, leur relation va changer. Connaissez-vous la définition de la subtilité? J'imagine que oui. Ici, vous verrez un film subtil et implacable. À première vue, il y a de quoi s'inquiéter. Un film français qui parle d'adolescentes, bref, ça sent le ni fait ni à faire. Mais dès les premières 30 minutes du film, on comprend peu à peu que nous avons bien affaire à une œuvre à part entière. L'adaptation est très réussie, le récit nous intrigue et on a envie d'aller plus loin. Que va-t-il se passer? Un drame en longueur? Non, absolument pas. Pour vous resituer le contexte, le film est adapté d'un roman. Or, dans le roman, l'histoire se déroule sur une durée de 8 ans et les personnages ont 13 ans. Ici, dans le film, l'histoire dure environ 8 à 9 mois et les personnages en ont 17. Ça va vite, très vite, et vous n'aurez sûrement pas le temps de comprendre tout ce qui va vous arriver. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir ressentir une frustration inouïe. Et d'une certitude également, le film va pouvoir réveiller votre profonde empathie. Avez-vous déjà connu une personne toxique dans votre entourage? Quelqu'un de vraiment toxique? Connaissez-vous vraiment la perversion narcissique? Si oui, vous connaissez peut-être cela à l'âge adulte. Mais imaginez plutôt à 17 ans. Alors que Charlie est une fille très réservée, aux tendances timides extrêmes, pourvue de tout type de gêne, on peut sentir une pudicité et un côté très droit, voire très froid chez Charlie. Pour ajouter à tout cela, Charlie est asthmatique et nous parlerons de cet élément plus tard. Et maintenant voici Sarah. Tout l'inverse, égocentrique, très explicite dans ses propos, montrant à tout va son vécu et vantant tous ses mérites pour X ou Y raison. L'histoire vous plongera dans un espèce de chaos prévisible, mais qui n'en restera pas moins très efficace. Deux opposés qui se rencontrent et se détestent, s'aiment, se détruisent, peut-être, ou pas. Il n'y aura pas de spoil dans cette partie, et je vais simplement vous parler de la technique par la suite. On reviendra sur le film dans la partie avec spoil. Du point de vue de la technique, Mélanie Laurent n'a rien à envier à ses confrères. Les plans sont bien jaugés, la colorimétrie est juste et frappante. Le tout donne un mélange homogène et parfois asphyxiant. Au niveau du son, un travail fulgurant a été fait. Mais là encore, je vous invite à en parler dans la partie avec spoil. Respire est un film sensoriel, ni plus ni moins. Comprenez à cela qu'il ne se regarde pas de manière divertissante. Le but étant de vous mettre très vite à la place des personnages, de développer de l'empathie et tout un tas de sentiments, et pour en finir, vivre avec eux grâce à toutes les sensations, toutes leurs péripéties en quelque sorte. Si vous ne connaissez que très peu le cinéma français, ou si pour vous il se résume à Bienvenue chez les Ch'tis ou encore Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, je vous invite à revoir votre jugement sur notre cinéma, car grâce à des films comme celui-ci, nous pouvons aujourd'hui clamer qu'il y a de l'avenir. Et croyez-moi, de l'avenir, il y en a. Respire est une mélodie implacablement composée. À l'inverse du détail, le film nous parle d'un fond assez profond, une forme de gangrène, un chaos ambiant. Tout cela bien sûr grâce aux acteurs qui jouent merveilleusement bien leur rôle. Joséphine Japy a été nommée au César du meilleur espoir féminin. Quand on sait qui a gagné le prix cette même année, on peut se mordre les doigts bien fort et garder les autres pour demain. Et dire que ce prix est passé entre les mains de Loane Emera pour son rôle dans La Famille Bélier. Ah là là, quel gâchis. Mais je m'égare et je suis sentimentalement fasciné par Joséphine Japy, qui reste pour moi l'une des plus grandes actrices françaises, en particulier dans Respire. Elle nous plonge au cœur de son personnage en un clin d'œil. Elle joue l'asthme à la perfection, son regard est froid, son visage ne bouge pas, elle perd toute forme de vie. Petit à petit, et l'on peut ressentir tout cet amour dans son sourire. Le personnage, bien que naïf, ne l'est pas trop, car si au premier abord nous pouvons croire à une manipulation, au second plan, nous apercevrons clairement qu'un changement s'opère. Changement qui, pour sûr, vous surprendra.
Quant au personnage de Sarah, la situation est exactement la même. Lou Delage joue parfaitement, merveilleusement bien son rôle. D'ailleurs, avec des mimiques particulièrement réussies. Elle ne dit jamais merci, elle est très vampirisante, très égocentrée, etc., etc. De l'amour à la haine en un clin d'œil. Lou manifeste ici toute sa décadence. À l'origine, il faut savoir que Mélanie Laurent aurait écrit les deux personnages en les ayant sous les yeux. Autrement dit, elle avait les photos des actrices sous ses yeux. Une méthode inhabituelle, en général il s'agit plutôt de créer des personnages pour après aller les chercher. Pour moi, la méthode Laurent est meilleure. Pourquoi ? Parce qu'en ayant le visage, la personnalité et l'âme de ces deux actrices avant d'écrire le film, Mélanie peut façonner leur univers de façon totalement limpide. En fait, c'est un peu comme des fringues. Par exemple, un costume sur mesure vous ira toujours mieux qu'un costume dans un magasin de prêt-à-porter. Mais je pense que vous comprenez très bien ce concept-là. Mes amis, il est temps pour moi de vous parler de la partie 2, de vous dévoiler quelques spoils sur Respire. Sachez qu'il est très difficile de parler de ce film sans spoiler, tant l'histoire tend vers une continuité, un événement, ou plutôt un avènement. Alors, j'espère vous avoir donné envie, et je vous invite à repasser une fois l'avoir vu si tel est le cas. Je vous remercie, et je vous dis à demain, si vous n'avez pas été téméraire. Certaines scènes du film sont magnifiques. Les acteurs sont très bien positionnés et il y a une sensation d'hypnotisme très sensorielle tout le long de celui-ci. Du début jusqu'à la fin, il y a comme un espèce d'hypnotisme ambiant au même titre que le chaos. On comprend très vite qu'il va se passer quelque chose, mais on ne comprend pas encore quoi. Charlie est asthmatique. Le titre du film est parfaitement adapté. Le film s'étrique peu à peu et comme vous avez pu le voir, jusqu'à la dernière seconde, nous serons intoxiqués par Sarah. Et dès ce fabuleux dernier plan, nous pourrons enfin souffler de soulagement tout en criant au gâchis. Le film nous plonge dans l'enfer du harcèlement moral, physique, mais surtout narcissique. Celui qui est moins connu, celui qui est plus viscéral, plus profond, plus manipulant, plus narcotique. Vous avez peut-être tous connu dans votre vie un pervers narcissique. Mais ce qui est intéressant dans Respire, c'est l'âge de nos protagonistes. Ils sont très jeunes, c'est un âge insouciant, voire innocent. Et pourtant... Jamais une amitié obsessionnelle si forte fut observée. Car si le sujet est plutôt rare, la mise en scène l'est tout en plus. Tout à l'heure, je vais vous parlais du son et je voulais revenir sur celui-ci. Vous avez fortement remarqué qu'au même titre que l'image, le son se rétrécit peu à peu pour vous étouffer complètement. Il commence en stéréo très ample pour finir en canal mono avec des Larsen. Bourré de bruit, on se retrouve dans la tête de Charlie. Ni plus ni moins, le sound design est juste très bien fait et il est plutôt rare au cinéma. Rare dans ce format-là. C'est aussi ce qui rend Respire si sensoriel. Et la musique par Marc Choirin ne fera qu'augmenter le phénomène. Les plans sont longs, langoureux, amoureux. C'est parfois très oppressant. Chers amis, si vous n'avez pas remarqué ces détails, c'est que vous n'avez pas regardé le film avec un bon système de son. Ni plus, ni moins. Et croyez-moi, ces petits détails le façonnent totalement. Je voulais revenir rapidement sur l'histoire. Quand elles partent ensemble au camping, c'est à ce moment-là précis qu'il se passe une grande partie du chapitre 2. Sur le simple fait de la rencontre d'un ancien ami de Charlie et quelques petites répliques, Sarah piquera sa première crise. D'ailleurs, cette réplique est très bien pensée car elle laisse présager des quelques autres déviances qui arriveront par le futur. À partir de là, tout va très vite se corser et peu à peu les incohérences vont naître. Charlie va alors suivre Sarah jusqu'à son domicile et c'est alors là qu'elle va s'apercevoir qu'en fait, la mère de Sarah qui est soi-disant en Afrique, depuis des années pour des missions humanitaires, n'est autre qu'une ivrogne violente et folle. D'ailleurs, à cet instant, on peut entendre le rire assez étrange que Sarah imite lorsqu'elle parle de sa tante au début du film. C'est frappant et ça nous replonge vers ces scènes qui ne sont pas sans émotion. Par la suite, une fois que Charlie comprend et grâce à une belle réalisation, un plan séquence vu de l'extérieur de l'appartement, elle partira et tentera de tenir tête à Sarah, mais sans succès. Sarah finira par revenir, puis par repartir, etc. Trop, c'est trop. Avant de clôturer cette séquence, je dois vous parler de la fin de Respire, qui est juste une scène sublime, enivrante et absolue. Ce moment où Charlie, après avoir tué Sarah, regarde la caméra, lorsqu'on entend la porte s'ouvrir et sa mère lui dire « C'est moi, je suis rentré ». Là, ce moment précis, le jeu de Joséphine est à son apogée. Le film prend tout son sens et notre sang en est totalement glacé. Au final, Respire est une sorte de poésie glaciale qui finira par nous essouffler pour enfin nous libérer. C'est une belle morale et c'est percutant, implacable. Je pourrais résumer le film de cette manière. Merci à Joséphine Japy, Lou Delage et Mélanie Laurent pour ce trio machiavélique. Mes chers amis, je tenais à vous rajouter que Mélanie Laurent déclara à la fin du film et lors des making-of qu'ils eurent besoin de tourner 20 séquences de plus lors du tournage, ce qui est très rare dans un film puisque c'est très rare que 20 séquences supplémentaires apparaissent à l'intérieur du film. Sachez que sans ces 20 séquences, le film ne ressemblerait pas du tout à ce qu'il est et elle a également déclaré qu'elle laissait une très grande part à l'improvisation de Lou Delage et de Joséphine Japy. Parfois même, Lou allait très loin, voire beaucoup trop loin dans son rôle et c'est peut-être ça qui nous a donné le film qu'il est aujourd'hui.
Du coup, elle dut modifier pour les besoins de ces séquences-là le scénario au fur et à mesure. Et c'est très intéressant comme méthode de fonctionner. C'est totalement à l'inverse de ce qu'on a pu voir par exemple pour Mademoiselle, mais c'est très intéressant puisque ça donne des mélanges très vivants. On peut que remercier aujourd'hui ces deux actrices et cette Mélanie Laurent, sublimissime dans ce film, qui nous ont créé aujourd'hui un trio vraiment beau, qui exprime une très très grande valeur. Mes chers amis, j'espère que ce cinéma technica dans cette ambiance un peu sombre et un petit peu manipulatrice vous a plu. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo.